Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Encore une très très belle scène d'évangile, frères et sœurs. Jésus est en train de parler à la foule quand il est soudain interrompu par une femme qui est sans doute enthousiasmée par ses paroles et qui lui lance cette béatitude bien orientale qui touche le cœur du Fils et ricoche sur le cœur de la mère. « Heureuse la femme qui t'a porté et qui t'a allaité », lui dit-elle. Alors on pourrait dire « telle mère, tel fils », parce que la pureté des paroles de Jésus renvoie à la pureté de la mère qu'il a accueillie dans son sein, la Vierge Marie. Semée dans les entrailles maternelles les plus bénies, Jésus a poussé sur une terre dont la pureté n'a d'égal que la grâce dont elle est comblée. Et c'est dans ces racines saintes que Jésus lui-même a puisé pour grandir, humainement bien sûr, en sainteté, en sagesse et en grâce. Mais à cette béatitude de la femme anonyme, Jésus va répondre par une autre béatitude. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alors on pourrait facilement penser que Jésus est en train de détourner l'éloge de Marie, mais au contraire, au fond, c'est qu'il la consolide, il la renforce même, en donnant Marie, sa mère, comme le prototype, comme le modèle du disciple qui écoute et qui garde la parole de Dieu. Car qui mieux que Marie a écouté la parole de Dieu, puisque Dieu lui-même lui a répondu en la désignant comme la femme la plus bénie entre toutes. Et qui mieux que Marie a gardé la parole, puisque pendant 9 mois, elle a gardé dans ses entrailles la parole de Dieu faite chair en elle. Marie est donc la demeure même de l'incarnation. Et chaque fois que je prie Marie, j'entre dans cette demeure pour y rencontrer son Fils Jésus et écouter sa parole vivante. Écouter et garder la parole de Dieu, c'est donc comme la Vierge Marie, aimer la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle prenne chair en moi, jusqu'à ce qu'elle s'incarne en moi, jusqu'à ce qu'elle m'imprègne dans tous mes actes, toutes mes paroles dans ma vie quotidienne. Aimer et garder la parole, c'est dire par mes actes ce que Dieu dit par sa parole. Car, frères et sœurs, à quoi bon de lire un livre de cuisine si aucun plat savoureux n'est cuisiné? À quoi bon lire un livre de chant si aucune mélodie n'est chantée? À quoi bon lire la parole de Dieu si aucun acte concret n'en découle? Alors, frères et sœurs, n'agitons pas nos Bibles dans les rues et sur les places publiques. Agitons-les d'abord dans nos cœurs, afin qu'elles portent des fruits concrets qui se manifestent dans les rues et sur les places publiques. Soyons comme la Vierge Marie, un lieu d'incarnation de la parole de Dieu. Alors oui, Jésus, heureuse la femme qui t'a porté et qui t'a allaité. Et oui, Marie, heureuse es-tu, toi qui as cru dans les paroles qui te furent dites de la part du Seigneur. Amen.